Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Aujourd'hui, petite mise à niveau du X-Max qui arrive à ses 1000 sauts, précisément 998 sauts. J'ai arrêté lors de la dernière session parce que mon ski d'arrière, il avait cassé, tout simplement. Voilà. Donc là, je l'ai démonté, j'ai pas eu de mal. Les deux vis là, c'est sorti nickel. Celle-là, qu'on voit, elle a carrément plus de tête. Non. La tête, elle n'existe plus. Voilà. Et celle-là, l'empreinte était secouée, mais bon, vu qu'il n'y avait plus que celle-là, j'ai pu le desserrer en tournant, quoi. Il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Voilà. Donc, le ski tout neuf. Voilà. Nickel. C'est facile à remplacer, hein. Il y a 4 vis en dessous et 2 vis ici. Voilà. Qui se reprennent au-dessus du pare-choc. Voilà. Donc, bon, toujours mon établi de misère, hein, mon vélo. C'est la misère. Mais bon, hein, on va y arriver. Voilà. Il est bouffé, il est usé. Usé de chez usé. Voilà. Il y a plus de matière, donc c'est normal qu'il ait fini par casser. C'est là, on le voit ici, c'est voilà, c'est que des bouts de plastique, hein. C'est que des bouts de plastique qui partent en petits morceaux, quoi. Voilà. Donc rien de particulier, hein. Donc je vais le remplacer, puis ça va être reparti. Donc ça, c'est au bout de 1000 sauts et de 7 sessions sauts. Et 2 sessions bâches entre amis, donc c'est différent. Donc on va dire qu'il a 9 sorties, si je ne me trompe pas, il a 9 sorties. J'ai reçu également mes roulements Kanzen, ouais, je pense que ça se prononce comme ça, voilà. C'est donc derrière, vu qu'il commence à relâcher, hein, je l'avais montré la dernière fois, hein, voilà. Là, ça s'est barré. De l'autre côté, c'est la même chose. Donc voilà, il a disparu carrément. Donc je vais les remplacer. Je vais remplacer juste ceux de l'arrière. Donc là, j'en ai recommandé d'autres, mais là, cette fois-ci, en Chine, parce qu'en fait, c'est les mêmes. Et le prix n'a rien à voir. Là, c'est parce que j'en avais réellement besoin, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours moins cher que les roulements de chez Traxxas. Voilà. J'ai commandé aussi des vis, un sachet de vis, parce que là, celle-là, elle est morte. Et puis bon, celle-là, elle est morte aussi. Donc l'empreinte, elle est secouée, donc je vais pas me prendre la tête. Donc voilà, je vais remonter tout ça, et je vais remplacer les roulements. Et puis voilà. Bon, je vais pas filmer pendant toute la manip, il n'y a rien de compliqué. Et puis bon, on l'a vu beaucoup déjà sur le net. Hein. C'est pas une grosse intervention, quoi, en fait. Hein. Je reviens dès que j'ai tout fini. Là, je ne sais pas si on va bien voir, mais le flasque, il est parti. Là, on voit qu'il manque une bille. Là aussi, le roulement, il gratte. Il est dur, un peu dur à tourner, il gratte, quoi. Donc, voilà. Donc, 2 sessions, je crois, ceux-là, ils ont fait. Voilà. Bon, là, j'ai remplacé, hein. Voilà, ça va tout seul. C'est, comme je l'ai dit, c'est très rapide. Sincèrement, c'est très rapide. Hein. C'est, il n'y a pas de souci. On dévisse la petite vis là. Hein. On sort l'axe. On enlève la goupille là. On tire l'exa. Ensuite, voilà, ça bascule. Le porte-fusée bascule. Hein. Et on n'a plus qu'à retirer le cardan, la fusée. Et là, on sort le roulement et on remet le nouveau. Voilà. Pour leur montage, opération inverse. C'est vraiment, ça prend, on pourrait le faire sur le terrain, ça, il n'y a pas de souci, hein, ça va franchement très vite. Donc voilà, le Max est de nouveau opérationnel. Hein. J'ai remplacé le skid, remplacé les roulements arrière. Donc, ce véhicule-là, ouais, ça fait 3 semaines que je l'ai à peu près.
Et comme je disais, j'ai 7 sessions saut et 2 sessions normalement bâche. Voilà. Bâche ou RC cascade, on l'appelle comme on veut, on s'en fout. Donc il a 1000 sauts, 998, allez, je vais être précis, 998 sauts, parce que hier j'ai arrêté, comme le skid a cassé, je voulais pas continuer à prendre un risque inutile. Donc depuis que je l'ai, donc, et ces 1000 sauts, parce que le, le plus gros truc, ça a été les ventilos. Un des ventilos qui s'est mis en vrac, hein, et qui m'a fait fondre les fils jusque dans le récepteur. Hein. Je vous avais fait la vidéo, je vous avais montré, là c'était le plus gros truc que j'ai eu. Donc depuis, là, j'ai pas remonté de ventilo. Hein. J'ai ma prise qui m'attend ici pour brancher un ou deux ventilos. Je sais pas, pour l'instant, j'ai pas le temps de le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dessus, mis à part ça? J'ai remplacé 2 fois les roulements arrière. Hein. Première fois roulement d'origine, deuxième fois roulement d'origine. Voilà. Donc j'ai fumé 4 roulements arrière intérieurs, je parle. À l'extérieur, c'est toujours ceux d'origine, j'y ai pas touché. À l'avant, j'ai remplacé aussi les roulements intérieurs. Là, je ne les ai pas remplacés, j'attends, ils ont l'air d'être ok pour l'instant. On va voir les Kansan combien de temps ils vont faire de plus que les Traxxas. Hein. On verra ça. Donc après, le skid, hein, le skid arrière, bon, c'est vendu par deux, hein, c'est l'avant l'arrière, mais bon, ça chiffre pas. En fait, le skid, c'est le prix de 2 roulements chez Traxxas. Hein. Voilà. Il y avait plus cher de roulement que le skid à remplacer. Voilà. Donc sinon, pour le reste, comme je vous avais montré, les pneus, là, c'est là tout à l'heure j'avais. Ah non, mais il est revenu. Il était enfoncé. Les mousses sont toutes molles. Ah oui, j'oubliais, j'ai recollé mes pneus aussi. Parce qu'ils commençaient à se décoller. Donc je les ai recollés. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre dessus rien, en fait. Donc, hormis le coup du ventilo, c'est le plus gros truc, ça, ça aurait pu être dramatique si j'avais cramé le truc. Bon, là, mon ventilo il est parti en garantie. Donc, mais je vais pas le remonter, ça c'est clair. Et les carrosseries, j'ai commencé par une Proline. Hein. J'ai fait 2 sessions saut avec. Et là, elle est pas morte, mais bon, elle est déjà bien attaquée, donc je ferai plus de saut avec. Parce que sinon, si je recommence, je vais la détruire. Comme la deuxième Traxxas que j'ai mis, que là, j'ai détruit. Vous l'avez vu sur la vidéo, hein, j'ai fait une vidéo, la carrosserie, elle est morte, là, elle est à la benne. J'ai juste récupéré l'arceau, la visserie, tout ce qui était bon. Tout le reste, c'est parti poubelle. Ça sert à rien de garder des trucs inutilisables. Maintenant, j'ai la carreau incassable. On va voir ce que ça donne. Voilà. Hier, j'ai vidé une paire de lipo. Hein. Vous avez vu, j'ai fait une 60aine de sauts avec. Elle n'a pas bougé. Donc là, l'X-Max. Et je rappelle que c'est un 8S. Je leur dis, je tourne qu'en 6S. D'accord. Bon. J'enchaîne quand même des sauts, pas des petits sauts, pas des super sauts non plus. Si j'étais en 8S, à mon avis, je sauterais aussi haut que mon max. Après, je ne sais pas s'il résisterait pareil. Surtout à chaque répétition, parce que quand je parle, là, je fais des sauts, mais je les fais en continu. Ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète. C'est pas, on se fait une session entre potes, on se fait quelques sauts, une session de 20 minutes, une demi-heure, peu importe. Là, je fais des sessions, j'ai plusieurs lipos. Je tourne facilement sur chaque session. Ça va pas se calculer en nombre de sessions, mais en nombre d'heures, comme je disais. Là, je sais pas, j'ai pas calculé encore, mais hier, en fait, bon, j'ai vidé qu'une paire de lipos, j'ai roulé moins de 20 minutes avec. Voilà.
La session a duré 25 minutes. J'ai roulé ouais, 15, 16, 18 minutes. Alors que sur d'autres sessions, je roulais entre 50 minutes et 1 heure. Mais quand je dis 50 minutes et 1 heure, c'est du roulage, du roulage, du roulage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du roulage, tout le temps. Voilà. Donc là, il doit être, je sais pas, je vais pas te dire de conneries, ou je vous laisse faire le calcul en regardant mes vidéos, mais je suis peut-être à 6 heures de roulage intense. 5 heures, 6 heures de roulage intense. On peut penser que c'est pas beaucoup, mais c'est du roulage intense, c'est toujours du roulage, du roulage, du roulage. Voilà. Donc, moi, pour l'instant, j'en suis très content. J'ai eu d'autres X-Max avant. Je les ai jamais emmenés, j'ai jamais fait autant de sauts avec, j'ai jamais autant roulé. Là, c'est le premier. Là, je l'emmène parce que j'ai toujours aimé le X-Max et comme bientôt je serai plus à Paris, je me suis dit, il faut que je m'en reprenne un. Il n'y a pas d'histoire, c'est une machine que j'ai toujours aimée. Bon, à Paris, j'avais pas trop l'occasion. C'était le transport surtout, parce que le X-Max, hormis le budget, le X-Max, il faut le transporter. Hein. Donc, quand on n'a pas de voiture, c'est compliqué. Moi, j'ai mon vélo et j'ai ma remorque. Voilà. Je peux mettre 2 X-Max dedans. Voire peut-être 3, je sais pas. Mais bon, voilà. Après, bon, il y a le budget, c'est sûr. Mais c'est plus, une fois qu'on a acheté la machine, c'est le budget lipo. Si on veut rouler confortablement, je dirais, il faut allez, 3 paires de lipo. Voilà, pour être tranquille, quoi, pour se faire plaisir. Deux paires éventuellement minimum. Après une paire, c'est trop juste, quoi. On va rouler, une vingtaine de minutes, même pas. Après, tout dépend de la capacité des lipos. Hein. Moi, je suis en 5003S, 3 et 3, donc voilà. C'est donc je sais pas quoi dire d'autre. Et puis il faut pas oublier que je suis qu'en 6S. Bon, malgré tout, je fais des bons sauts à répétition. Je peux répétition, répète. Je rigole. Chaque personne, d'une personne à l'autre, on peut pas dire, on peut pas comparer d'une personne à l'autre, d'un terrain à l'autre, l'utilisation. Quelqu'un qui va être vraiment soigneux, qui va pas faire de gros sauts, qui va rouler tranquille avec, le X-Max, sincèrement, il va l'emmener loin, voire très loin, sans problème. Après, il y a d'autres personnes, ceux qui tournent en 8S, qui font des sauts de 5 mètres, par exemple, comme avec mon Max. Je pense que on n'aura pas le même entretien dessus. Là, pour moi, je trouve que c'est le bon milieu. Moi, c'est ce qui me convient. Le faire rouler en 6S, je cherche pas à rouler dans de la prairie, poignée dans le coin, non. Des lignes droites de fou, non, c'est pas ça, c'est un monster. Moi, c'est les sauts. Voilà. Donc, et je reste raisonnable. Vous voyez mes vidéos, je trouve qu'ils sautent suffisamment haut, je me fais plaisir avec. Je glisse aussi parce que j'adore le comportement. Le comportement qui glisse, j'ai toujours aimé quand je roule en tout terrain, quand ça glisse. Voilà, c'est tout. Donc voilà, mais bon, pour dire d'une personne à l'autre, on peut pas. C'est totalement différent, totalement différent. Tiens, je vais vous donner un exemple tout bête. Moi, j'ai un ami avec qui je roule régulièrement. Moi, je vais prendre une voiture, la même voiture, on parle de la même voiture, le même terrain et quasiment le même nombre de minutes pour la session. Moi, je vais pas chauffer ou très peu. La voiture, je vais y filer, il va vider une paire de lipo. Eh ben, il va chauffer. Et ça, c'est véridique. Hein. Et on l'a fait plusieurs fois, ce test-là. Parce qu'on roule différemment. Tout simplement. Comme quoi, je sais pas. Moi, je chauffe pas, lui, il chauffe. Hein. Et pourtant, c'est la même voiture, le même terrain, la même température, le même endroit. Voilà. Donc, je sais pas. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah si, j'ai contrôlé mes vis aussi, le maximum de vis. J'ai quelques vis que j'ai dû resserrer légèrement, rien de méchant. Parce que ça aussi, il faut le contrôler de temps en temps.
car des fois il suffit qu'une vis ou deux ou trois vis se desserrent où il faut pas, ça va prendre du jeu, on va pas le voir, et puis une pièce qui ne devrait pas casser va casser parce qu'elle aura été desserrée. Voilà, donc le serrage, il faut le contrôler de temps à autre. Voilà. Donc sinon, et puis surveiller le collage de ses pneus aussi. Voilà. Donc, et puis là, je suis curieux de voir les pneus, à combien je vais les emmener, parce que là, la mousse dedans, franchement, je suis déçu. Hein, je le dis, je sais pas. Je pense pas que je vais les emmener jusqu'à ce qu'ils soient lisses, mais bon, l'avenir le dira. Hein. Là, on va continuer les roulages, hein, et puis on verra le jour où j'aurai réellement une grosse intervention, voilà, tout simplement, genre un diff dans la transmission, quoi, l'usure des noix de cardan, à combien j'en serai, voilà, là déjà, en 3 semaines, à peine 3 semaines, je trouve que j'ai bien roulé, donc là je vais continuer, et puis on verra, voilà. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures.